Je pose la question. Donc, tu vas à la banque, tu leur dis, donnez-moi de l'argent et la banque te donne de l'argent. Tu vends. Pardon? Tu vends quoi? Comment tu vas vendre sans papier? Non, mais tu vas vendre sans papier. Oui. Tu fais quoi? C'est emprunté. Pardon? Emprunter, on a déjà dit. Est-ce que la banque va t'emprunter alors que toi tu n'as rien? Mais tu vas toi, tu fais de l'argent. Tu demandes. Donc pour avoir de l'argent de la banque, tu vas seulement te demander. Il leur dit, donnez-moi de l'argent. Hein? Il a dit, donnez-moi l'argent au compte du travail. On te donne de l'argent au compte du travail. Ah bon? Demandez ça, j'ai déjà écrit. Comment faire pour que l'argent qui n'appartient à personne, ça appartient à qui? À tout le monde. À tout le monde. Tu as bien parlé. Ça appartient à personne ou ça appartient à tout le monde. Au début, l'argent appartient à qui? À personne et ça appartient aussi à tout le monde. Ok. Maintenant, comment faire que ça puisse quitter la poche de la banque pour entrer dans la poche de quelqu'un? Il part à la banque demander. Et la banque lui donne. Supposons qu'au début, tu n'as rien. Tel que vous êtes là, vous avez absolument. Vous avez combien? 0 billet. La banque ne peut pas t'emprunter si tu n'as pas d'argent. La banque n'emprunte qu'à ceux qui ont déjà de l'argent. Sachez ça, la banque n'emprunte qu'à qui? Ceux qui ont déjà de l'argent. À ceux qui ont déjà de l'argent. Si tu n'as rien, la banque ne va pas te prêter. Vous me suivez? Ah, si toi tu n'as rien, la banque ne va rien te donner. Donc tu dois avoir de l'argent. Tu dois avoir quelque chose qui peut être transformé en argent. Si tu n'as pas de l'argent directement, tu dois avoir quoi? Pardon? Quelque chose que tu peux vendre qui pourra devenir de l'argent. Quelque chose que dès que tu vois ça, ça redevient de l'argent. Je n'ai pas encore parlé de vendre. Je n'ai pas encore parlé de vendre. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai parlé? Moi, j'ai parlé de vendre. Non. Donc, j'ai dit que l'argent appartient à qui? À tout le monde. Tout le monde. Est-ce que tout le monde a l'argent? Non. Pourquoi tout le monde n'a pas l'argent? C'est à la banque. Hein? La façon d'utiliser. C'est à la banque. Pardon? Ok. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il dit que si on prend tout l'argent qu'il y a dans le monde, hein? On divise ça par le nombre de gens. Le nombre de gens dans le monde, on est à 7 milliards de gens. Ça, c'est 7 milliards, non? 7 millions. Ajoute encore 3 euros. Ah oui, c'est bien. 7 milliards de personnes. Supposons que tout l'argent, on suppose, hein? Écoutez-moi. On suppose que tout l'argent, écoutez-moi, non? On suppose que tout l'argent qu'il y a dans le monde, c'est un exemple que je donne. Ça fait. 7 milliards fois, je dois avoir 3 euros. C'est bien, oh. C'est bien, oh. C'est 9 chiffres, non? Oui, c'est bien. C'est 9 chiffres, non? C'est bien. 7 milliards. Alors, supposons que tout l'argent qu'il y a dans le monde, c'est un exemple que je donne, hein? C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Ça, on suppose que c'est tout l'argent qu'il y a dans le monde. Ça fait combien? 700 milliards. 700 milliards. Ça fait combien? 700 milliards. 700 milliards. Maintenant, on dit on va diviser ça par le nombre de gens. Calculer ça, chacun va avoir combien. On donne à chacun la part égale, tout le monde va avoir la même chose.
l'argent du monde entier égale à 700 milliards. Maintenant, on va diviser ça par les 7 milliards. Chacun va avoir combien? Chacun va avoir 100 dollars. Supposons que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 2 janvier 2019. Hein? Oui. Nous prenons tout l'argent qu'il y a dans le monde, on partage ça. Manassé a 100 dollars dans la poche. Papa a 100 dollars, Sio 100 dollars. Tout le monde a 100 dollars. Ok. Maintenant, on revient à la fin du mois. La fin du mois, c'est trop près. Je mets combien de mois après? 5 mois après. Ça sera le 2 juin. Le 2 juin 2019. On revient au mois de juin 2019. On te demande... Est-ce que vous me suivez? Ok. Quand nous revenons au mois de juin 2019, beaucoup de gens vont se retrouver avec 0 dans leur poche. Oui ou non? Hein? Oui. Ah, beaucoup de gens vont se retrouver avec combien? 0. Ils vont se retrouver avec 0. Alors, très peu de gens vont avoir 5 personnes sur ça, sur ce nombre de gens ici. Hein? 1% de ces gens ici, ça fait combien? 700. De ces gens ici, pardon. 7 Pardon? 7 milliards. 1%. 1%, vous enlevez les 2 euros ici. C'est 70. Hein? Vous enlevez les 2 euros ici, ça va faire 70. Ici, c'est 7 milliards. Hein? Quand on enlève ça, ça va faire 70. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 70 millions de gens, ils vont gagner les 99% de cet argent ici. Ça va aller dans leur poche. Donc, les 99% de cet argent ici, ça fera 630 000. 630 6 300 000. Hein? Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Donc, cet argent ici, hein, 630 000, donc la grande partie de cet argent ici, si c'est cet argent-là égal à 100, donc une personne va avoir 99 de cet argent ici. Tandis que 99 personnes, ils vont avoir combien? Seulement 1 dollar. Ils vont rester avec 1 dollar. Pourquoi ça? Ils ont dépensé comment? Ils ont fait quoi? Ils ont terminé l'argent. Ah, ils ont terminé leur argent en faisant quoi? En achetant des jouets, en achetant des choses. Quand vous êtes petit, tout l'argent que vous recevez, vous faites quand vous achetez des petites choses. N'est-ce pas? Et quand vous allez grandir, vous allez faire quoi? Tout l'argent que vous recevrez, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à acheter des grandes choses. C'est tout. Et ça va commencer à sortir de votre poche et ça va chez une seule personne. Vous me suivez? Ah, vous me suivez? Pourquoi tout l'argent du monde, ça va seulement chez une personne? Parce que il a investi. Lui, il a commencé à vendre. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a réfléchi comment faire en sorte que l'argent qui se trouve dans chaque poche ici, que ça devienne chez moi. Vous comprenez? Il a fait quoi? Il a commencé d'abord par réfléchir. Comment faire pour que tout l'argent qui est là, qui est pour tout le monde, puisse venir chez vous? Il faut faire quoi?
On réfléchit comment? Si quelqu'un vend quelque chose, toi si tu vends la même chose. Je ne parle pas encore de vendre. Je n'ai pas encore parlé de vendre. Est-ce que j'ai parlé de vendre ici? Non. Non. Écoutez, donc, cette personne ici a commencé à réfléchir. Tandis que les autres là ne réfléchissaient pas, ils faisaient qu'aller acheter des choses. Quand ils ont l'argent, directement, ah, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. Après, quand l'argent finit, il reste les poches vides. Tandis que l'autre personne là commence à se poser la question, comment faire en sorte que tout leur argent là, que ça puisse me venir. Ils doivent trouver des choses pour leur vendre. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que l'argent qui se trouve dans leur poche vienne dans ma poche? Vous comprenez? Donc, pour avoir l'argent ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Il faut faire quoi? Réfléchir. Ah, on réfléchit comment? On dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que tout l'argent des gens puissent. On dit comment? On dit quoi? Comment? Comment faire que l'argent qui est pour tout le monde puisse venir simplement dans ma poche? La première chose à faire, c'est quoi? Hein? Réfléchir. Ah, c'est réfléchir. Quand on ne réfléchit pas, on aura zéro. Tout l'argent qu'on va vous donner, ça va aller chez les autres, chez les gens qui réfléchissent. La maman là aussi qui vend les beignets, qui vend les pains par exemple, qui vend les bonbons, elle aussi, elle va gaspiller les bénéfices qu'elle va avoir. Ça signifie qu'il achète les bonbons à... On vous vend les bonbons à combien? À 100 francs. Ah. Supposons qu'il achète les bonbons à 50 francs, il vous vend à 100 francs. Il gagne 50 francs. Il prend ces 50 francs, il va acheter la nourriture pour ses enfants. N'est-ce pas que c'est comme ça? Hein? Oui. Donc, même elle aussi, l'argent ne reste pas chez elle. L'argent va chez qui? Hein? C'est celui qui prend la nourriture. L'argent va chez celui qui a fabriqué les bonbons. Oui ou non? Vous comprenez? L'argent va chez celui qui a fabriqué. Et fabriquer cela, fabriquer les cycles. Est-ce que vous me suivez? Tout l'argent, en fait de compte, ça va chez qui? C'est qui a fabriqué. Celui qui fabrique. L'argent, ça va chez qui? Celui qui fabrique. Ah, celui qui ne fabrique pas, il ne va pas avoir de l'argent. Oh non? Oui. Ah. Vous allez voir que les gens qui sont devenus très riches, c'est parce qu'ils ont fabriqué des choses. Les autres ne font que acheter. Il ne faut que acheter. Et les autres ne font que réfléchir et trouver des choses que les autres viendront acheter. Oh non? Pour avoir de l'argent, il faut faire quoi? Ah, il faut commencer par réfléchir. Et pour trouver quoi? Hein? La solution là consiste à quoi? Non, non. Tu as réfléchi. La solution, ça va t'amener à fabriquer quelque chose que les autres viendront acheter. Vous me suivez? La solution, ça consiste à faire quoi? À fabriquer quelque chose que les autres viendront acheter. Quand toi, tu ne fabriques rien, tu es un pauvre. Dans le monde, il n'y a que deux personnes. Il y a les riches et les... Tu peux aussi faire que tu commences à faire quelque chose, on va commencer à faire. Directement, les autres commencent à faire. Si cette chose-là, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir ça. Tu me suis? S'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir cette chose-là, quand tu as réfléchi, tu as trouvé quelque chose que beaucoup de gens peuvent acheter, tu vas avoir beaucoup de gens qui viendront chercher ça chez toi. Pour aller vendre pour toi.
Dans le monde, il y a combien de personnes? 2 personnes. Quelles sont les 2 personnes? Les pauvres et les riches. Les pauvres et les riches. Les riches font quoi? Il réfléchit. Il y réfléchit. Après, il fait quoi? Il vend. Il fabrique. Avant de vendre, on va y arriver. Chaque chose qu'on vend, on le fabrique. Chaque chose qu'on vend, on le fabrique. Même si c'est quelque chose, même si c'est un service. Donc, les riches font quoi? Il fabrique. On avait dit quoi? Réfléchir. Après, il fabrique. Fabrique. Et après, il vend. C'est qu'il a fabriqué. Attends, alors, les pauvres font quoi? Très bien. Les pauvres ne réfléchissent pas. Les fabrique pas. Ne fabrique pas. Et dépense. Il ne vend pas. Il achète. Après, il ne vend pas aussi. Il achète seulement de retenue. Vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit? Les riches fabriquent. Les pauvres ne font quoi? Ne réfléchit pas. Il ne fabrique pas. Il achète. Ok. Pourquoi il est pauvre? Pourquoi quelqu'un est pauvre? Parce qu'il ne fait qu'acheter. Dès qu'il a un peu d'argent, il fait quoi? Hein? Les soldats. Écoutez, dès que le pauvre a un peu d'argent, il fait quoi? Acheter les soldats. Il part acheter les soldats, il part acheter les bonbons, il part acheter des choses. C'est pourquoi il est pauvre. Aujourd'hui, écoutez, je suis en train de vous dire ce que vous êtes maintenant, ce que vous faites maintenant. Beaucoup de papas font ça et beaucoup de mamans font ça. Ce que vous faites ici, dès que tu as l'argent, tu vas acheter. La majorité des papas et des mamans, ils font ça aussi. C'est pourquoi ils sont pauvres. C'est la faute de qui? Et toi-même? Hein? La faute de parents. Pas des parents, mais toi-même. Vous me suivez? Donc si vous continuez, vous continuez à acheter. Si vous continuez à acheter, vous allez mourir de... Ça sera la faute de qui? De toi-même. De toi-même. Beaucoup d'enfants ne font que... Moi, je fabriquais toujours des choses. J'avais commencé d'abord par réfléchir. Je n'avais pas d'argent. Et j'ai commencé par réfléchir. Hein? Vous comprenez? J'avais commencé par réfléchir. Quand j'étais encore petit, j'étais encore en train d'étudier. Je commençais par réfléchir. Comment faire en sorte que l'argent qui se trouve dans les poches des autres vienne dans ma poche? On réfléchit comment? Comment tu ça? Je vous ai déjà raconté, c'est Alpha qui connaît, pas vous, vous connaissez l'histoire. Hein? Quand j'étais petit, je faisais quoi? Je posais la question, comment faire en sorte que l'argent qui se trouve chez les autres puisse venir dans ma poche? Vous comprenez? Alors, il faut me dessiner ici quelqu'un, Chama vient dessiner quelqu'un ici qui a fait de réfléchir pour que l'argent qui se trouve dans les poches des autres, Chama, l'argent qui se trouve dans les poches des autres puisse venir dans sa poche. Je dessine quelqu'un qui réfléchit comment faire en sorte que l'argent qui se trouve dans les poches des autres puisse venir dans sa poche. Un exemple, il y avait une fille de ma grande soeur de ma amie, elle a une dépression.
Elle va commencer à faire les choses qu'elle n'a pas signées. Quand elle a commencé à prendre des gâteaux, elle fait des sandwichs, mais les petits, elle fait mal. C'est les enfants, elle peut rentrer même. Elle, si elle continue comme ça, elle va devenir riche. Ah. Et les gens qui achètent des gâteaux là vont devenir des. Oh, ouais. Très bien. Et toi, dis même toi, tu vois, j'aime faire ça. Moi, on me donne la rue de l'école. L'économie. Quand tu fais l'économie, tu dois comment? La case dans tellement. Moi, j'avais comment l'économie, jusqu'à 1000 francs. Chama, il faut pas laisser comme ça. Si tu vois que tu commences à faire flou, hein, tu fais rentrer Internet, tu fais rentrer. C'est pas facile. Regarde. Il faut faire rentrer ça, c'est comme si Fais rentrer dedans. Parce que tu vois, ça va, tu peux faire comme ça, c'est Maman. tu dessines pas les pantalons de quelqu'un et sa poche. Oh, comment ça? Mais tu peux les dessiner comme ça. Comment faire pour que ça vienne chez moi? Mais tu fais comme ça. Oui, dessine les pantalons, même la poche un peu sortie. Il faut comme ça. La main, c'est comme ça. Ça fait mal. Attends, regarde. J'ai dit le team comme English Pocket, un peu la grosse tête. Quoi? English Cat. Comme j'appelle la grosse tête, l'homme là. Les petites filles. Qui vont dire quelque chose de la English Pocket. La grosse tête des petits cornets, je peux les dessiner ça. English King.